tous et à toutes et bienvenue une fois de plus à ce moment particulier de la journée rayonnement spirituel. Votre parenthèse spirituelle de la journée qui vous plonge de manière particulière aux flammes qui émanent du temple de l'harmonie et du sabbat céleste. Rayonnement spirituel vient encore vous donner la possibilité, vous les futés de la science, à mieux percer les mystères, que ce soit de la cellule souche, que ce soit de l'ADN ou encore même de la particule première. Restez connectés et certainement avec le rayonnement spirituel, vous allez être véritablement servi. Que vous soyez spirituel, que vous soyez homme de science ou traditionnaliste. Rayonnement spirituel vient une fois de plus pour sa deuxième sortie de la semaine avec ses 4 temps forts que vous connaissez fort bien, à savoir l'enseignement. Et nous sommes toujours dans le chapitre intitulé Les réalités du Christ, extrait de Révélation des initiés africains, le tome 1, deuxième partie. Et nous sommes à l'astuce numéro 10 pour accéder à la vitalité, intitulée Combattre l'épine psychique de l'hypocondre, page 18. Après l'enseignement, nous venons aux réponses des préoccupations de nos amis auditeurs que nous prenons exclusivement par SMS aux deux indices téléphoniques, le 6 79 24 26 99 et le 6 93 60 50 14. Après quoi, nous venons aux nouvelles du silo. Mais avant les nouvelles du silo, c'est d'abord le zapping. Et en guise de zapping, nous prenons toujours les aspects phares de l'actualité ou encore les éléments importants qui minent l'être humain que nous sommes. Restez connectés spirituellement. Nous revenons dans quelques instants pour la présentation des panélistes qui sont déjà presque au complet ce soir. Nous revenons au studio pour la présentation des panélistes, mais avant cela, nous saluons de manière particulière l'apôtre Jean d'Or, guide spirituel du silo, qui pilote de main de maître cette émission, lui qui est en chemin actuellement pour l'Adjo. Après lui, nous saluons de manière particulière la marraine qui est toujours à ses côtés, qui l'accompagne précisément pour cette mission particulière au village. Nous saluons également le collège des apôtres, le collège des prophètes. Nous saluons le prophète Clovis qui assure la prise de vue pour nos amis internautes. Nous saluons notre frère Ivan Ayolo qui assure la mise en onde. Nous disons une fois de plus bonsoir à tous ceux-là qui sont scotchés à cette émission particulière. Prophétesse Sandrick, bonsoir. Bonsoir Guy, bonsoir à tout le panel, bonsoir à toute l'équipe technique, bonsoir à notre guide, l'apôtre Jean d'Or, bonsoir à tous ceux-là qui, de près ou de loin, contribuent à l'édification de cette émission, à tous ceux-là qui sont scotchés et aux internautes que je n'oublie pas également. Oui. Vous savez, les cieux ne font absolument rien par hasard. La retraite s'annonce bel et bien. Le Père peut dire qu'il est parti pour telle ou telle mission, mais les cieux peuvent le saisir pour établir directement les dispositifs pour la retraite qui va commencer dans quelques semaines. Qu'est-ce que vous en dites? Ce que je peux dire à propos, c'est juste que, en principe, la retraite ne se prépare pas à jour J-2, jour J-1 semaine. C'est une préparation qui se fait un an à l'avance et de manière perpétuelle, elle est manifeste. Donc, on pourrait penser qu'il y va parce qu'il y a sûrement un deuil, mais il y va pour faire plusieurs autres choses en même temps. Je ne voudrais pas juste me focaliser sur l'aspect lié à la retraite. Ok. Lui-même, il a eu à mentionner plusieurs fois que lorsque la retraite de cette année finit, il se met directement à préparer la retraite de l'année qui va suivre. Voilà, donc je n'ai pas suivi cela, mais je crois que nous étions en phase. Effectivement. Prophétesse Yolande, bonsoir. Bon après-midi Guy, bon après-midi à tout le panel, bon après-midi à l'équipe technique, bon après-midi à tous nos auditeurs et internautes, bon après-midi au guide spirituel du silo, l'apôtre Jean d'Or, bon après-midi au vieillard apôtre Jean Daniel, bon après-midi à tous les membres du silo, particulièrement ceux qui sont à l'écoute actuellement. Comment est-ce que tu prépares la retraite de cette année, puisque tu ne seras pas sur le lieu comme l'année dernière? Oui Guy, je ferai pareil comme si j'étais là-bas. Voilà ce que
j'aurai l'habitude, puisque j'ai été habitué chaque année à être. Donc, on sera obligé de me conformer comme si j'y étais. Effectivement, mon souhait, c'est que tu pètes le secret pour que ceux-là qui ne savent pas se préparer et recevoir à distance puissent aussi s'accommoder. Guy dit qu'on ne sait pas se préparer, non. Chacun a sa manière, chacun a sa technique. La spiritualité, elle est universelle, certes, mais les individus dépendent. Chacun saisit l'opportunité avec son soleil, comme il l'entend, comme ils le vont. Il y a même ceux qui ne feront rien, mais qui pourront toujours recevoir, parce que tout dépend de l'état d'esprit, hein, Guy. Nous ne parlons pas en termes de peut-être la manière de bien s'organiser. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une manière pour bien s'organiser. Ça, c'est peut-être pour ceux qui sont habitués, peut-être qui ont grandi au couvent, qui savent qu'à 7 heures, il faut faire ceci, à 8 heures, il faut cela. Mais pour un spirituel, quand il est disponible, quand son cœur est dans la joie, quand son cœur est dans la paix, sans forcer, bien évidemment, il reçoit, quel que soit l'endroit où il se trouve. Merci, merci. Nous comprenons que la distance ne sera pas un blocus. Même pas. Car très peu de personnes, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui se plaignaient du fait qu'ils n'ont pas pu arriver à la retraite par faute de ceci, faute de cela. Et nous rassurons également les amis internautes que toutes les séances à la retraite seront toujours dans les réseaux sociaux, donc ils pourront être connectés même via les réseaux sociaux. Un seul mot, vous tapez soit un Amen, soit vous likez pour vous connecter de manière particulière. Guy, bonsoir. Bonsoir, Prophet Vitifé, bonsoir nos deux prophétesses sur le plateau, bonsoir à toute l'équipe technique, bonsoir également à tous nos amis auditeurs que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir et à tous ceux, n'est-ce pas, qui soutiennent, même en pensée, ce programme. Et nous rappelons que c'est un moment de recueillement, un moment, n'est-ce pas, d'arrêt, un peu comme cette retraite qui va se préparer, c'est toujours un moment d'arrêt pour véritablement se lancer vers les hauteurs. Et ceci demande juste une disposition de manière particulière dans le sens où il faut se disposer en corps, en esprit également, pour véritablement bénéficier de tout ceci. Mais pour ceux qui vont rester en ville, c'est de rester tout simplement orientés vers ce côté-là, et non seulement en pensée, mais également en cœur pour véritablement bénéficier de tout ceci. Voilà, on rentre donc dans notre programme, c'est le zapping, et à guise de zapping, ces derniers temps, nous avons choisi de rentrer dans une réflexion par rapport au thème inspiré, reçu particulièrement par la prophétesse Sandy qui est avec nous dans ce studio. Aujourd'hui, nous parlons de l'écho, thème reçu le 25 juin 2022, prophète Vitifé. Vous allez nous faire la lecture de ce texte, il est encore tout frais. Effectivement, le thème est intitulé l'écho, reçu à Yaoundé le 25 juin 2022. L'écho est une réalité de notre Seigneur Jésus-Christ. L'écho est ce conditionnement qui agit dans notre tympan. L'écho est manifeste dans notre subconscient. L'écho agit à large spectre selon la circonstance. C'est la réalité intrinsèque de notre Seigneur Jésus-Christ en nous. L'écho est également ce souffle pluridimensionnel qui dirige notre pensée une fois saisi. L'écho est un éclat de notre psychisme en situation. L'écho n'est pas un simple entendement, mais un conditionnement. L'écho nous défait de la distraction. L'écho nous donne de ne faire que ce qui leur est agréable. L'écho agit de manière perpétuelle lorsque nous sommes spirituellement élevés. L'écho est cette synthèse de notre réalité avec celle du Christ. L'écho se manifeste selon notre potentiel de départ. L'écho n'est pas un bien faible mot, bien au contraire. L'écho résonne à des milliers de kilomètres de nous, et ceci peu importe le lieu, la dimension dans laquelle nous nous trouvons. L'écho interagit également avec notre corps éthérique. L'écho n'est pas seulement un rappel de qui nous sommes, mais une projection de qui nous serons. L'écho interagit dans le passé, le présent et le futur de l'être. L'écho interagit beaucoup lorsque nous sommes un être transfiguré.
reçu par Léocadie Méto Sandrick. Voilà, qui est bien et bien dans ce studio avec nous. L'écho, on avait un chant à l'école, hein, l'écho redit les chants, un peu comme ce son-là qui est répété chaque fois que nous l'avons projeté. Il est répété parfois plusieurs fois, et ça fait très beau entendre, n'est-ce pas, de se réécouter au moment où, n'est-ce pas, nous projetons des sons. Prophétesse Yolande, Oui, voilà, l'écho qui m'inspiré, une manière, n'est-ce pas, de dire ce qu'est l'écho, de dire ce que n'est pas l'écho dans ce texte. Oui, Guy, c'est très inspirant. On va voir que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et on doit tout simplement, pour l'auditeur qui nous écoute, doit simplement comprendre qu'on parle de l'écho ici comme une énergie particulière. Bien que ce soit aussi la résonance lorsqu'on s'entend parler, mais c'est beaucoup plus une énergie que cela. Parce qu'en profondeur, on est allé jusqu'à toucher les points essentiels. On peut nous parler, on entend, comme si c'était nous, et pourtant c'est la voix de notre Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui est en train de nous parler? Par exemple, à chaque fois qu'on est surpris par un message, on va dire, ne fais pas ceci. Yolande, ne fais pas ce que tu veux faire là. Parfois, il y a confusion entre nous et ce qui se dit. Mais c'est quand on a le discernement qu'on comprend qu'à cet instant-là, il y a quelque chose de mauvais qu'on est en train de vouloir faire. Et la nature a décidé, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit a décidé de nous en éviter. Donc, on ne doit pas voir l'écho ici comme juste l'entendement. On doit voir ça comme une énergie pluridimensionnelle qui accompagne l'homme dans son œuvre, beaucoup plus l'homme spirituel. Il faut qu'on spécifie dans son labeur au quotidien. Guy. En fait, Guy Tifé, Oui. voilà, on parle de l'écho. Et la première fois, dit l'écho est une réalité de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est pas moi, une résonance de notre réalité, ou alors c'est évidemment une réalité de notre être? Si Je on sais peut que prendre, vous savez la question, hein? effectivement, je veux prendre la résonance de notre réalité et l'expliquer comme suit. Regardez, quand c'est notre réalité sur le plan originel, elle fond et se confond dans la nature de Jésus-Christ. Donc, la résonance de notre réalité originelle fond et se confond dans l'être et la nature du Christ. Car le Christ, à ce moment, devient un modèle pluridimensionnel à partir duquel tout s'émeut. D'ailleurs, aujourd'hui, heureusement que nous sommes pour aujourd'hui le jour de l'homme de Dieu. Lui qui sait que en Jésus-Christ, toutes choses ont été créées et c'est par lui que toutes choses subsistent. Donc, cet écho primordial étant cette réalité qui émane des entrailles de Jésus-Christ et touche tout l'être de tout ce qui est susceptible d'exister. La seule condition, il faut que nous soyons dépouillés de toute forme de flux qui crée ce qu'on appelle généralement les incidents de parcours et autres, et que nous soyons dans la réalité phase de notre être. Et ce qui me plaît parce que l'écho également, c'est la suite logique des aspects du thème de la dernière fois. Regardez, l'écho émane directement du souffle. J'ai médité le matin avec l'un des thèmes de révélation des initiés africains. Non, le premier ouvrage avec lequel on a travaillé là. L'Institut au souffle de vie. On montrait que il est vrai qu'on dit dans la parole de Dieu, au commencement était la parole, mais en principe c'est le souffle qui est à l'origine de toutes choses. Du souffle jaillit l'écho. Et même le souffle est une particularité ou bien une émanation de l'harmonie. Le souffle, c'est la réalité qui se dégage de l'harmonie. Et le souffle prend 5 variables précises, à savoir le souffle éther, le souffle vie d'abord, le souffle éther, le souffle énergie, l'éther énergie et enfin l'éther harmonie. Très bien. Prophétesse Sandrick, voilà, je vais peut-être poursuivre ce que le prophète disait, puisque dans les évangiles, je prends le cas de l'évangile de Jean, il est dit au commencement était la parole. Dans certaines traductions, on va parler plutôt du verbe, et d'autres vont parler plutôt du son. Ou du logos. Voilà, ou du logos. Mais en fait, lorsqu'on parle de l'écho ici, là je vous fais dans le rapprochement, lorsqu'on parle de l'écho, est-ce que l'écho précède ce verbe-là, ce son, finalement? Précéder le verbe, précéder le son, je ne pense pas. Je pense par contre qu'il pourrait avoir une sorte de coïncidence. Tu vois un peu. Parce que tout à l'heure, l'autre sœur Yolande disait que si tu n'as pas
discernement, tu vois. Tu peux être buté. Et c'est effectivement ça la réalité. Parce que quand on parle de l'écho, il faudrait déjà que tu sois à même de comprendre ce à quoi est-ce que cela renvoie. Ça peut venir par ton sixième sens. Et que tu entends une voix qui te parle. Mais tu te dis, bon, peut-être que c'est le fruit de mon imagination. Et maintenant, quand on parle d'un son, le son, il faudrait que ce soit les oreilles. Non, les oreilles. Non, pas internes. Parce que l'écho, c'est interne. Tu vois un peu. L'écho est interne. Et l'écho se manifeste en fonction de ta réalité. Tu vois un peu ta réalité de départ, c'est ce qui est mentionné là. Donc le son, comme je suis en train de parler, il y a des gens qui m'écoutent, tu vois. Mais maintenant, un écho, l'écho est beaucoup plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tu comprends ce que je suis en train de... Je fais l'effort de comprendre. Tu fais l'effort, je suis en train de dire ceci. L'écho résonne à l'intérieur de l'être. L'écho se manifeste à partir de ta réalité, de ton originalité de principe. Mais maintenant, quand on parle du son ou du verbe, parce que quand Dieu dit au commencement était la parole, il a parlé, les gens ont suivi. Ce n'est pas comme si c'était à l'intérieur de lui et il ne s'est pas exprimé de manière audible, mais c'était de manière audible. Que la lumière soit et la lumière fut, tu vois un peu, que la terre soit et ainsi de suite. Donc là on parle, mais ce sont les oreilles externes qui entendent. Mais par contre, quand c'est l'écho, ce sont les oreilles internes qui interagissent à ce moment-là avec l'être en question. Alors ça veut dire que l'écho s'adresse plutôt à l'être intérieur? Oui, l'écho émane, c'est-à-dire que ça part de l'être intérieur. Et ça s'adresse à l'être intérieur. Et ça s'adresse à l'être intérieur. C'est-à-dire que c'est à partir de ton intérieur que tu peux percevoir l'écho qui t'est transmis, tu vois un peu, de manière subtile. Parce que là, on parle des subtilités. Et on te précise à un moment donné qu'il faut être spirituellement élevé pour pouvoir percevoir l'écho. Très bien. Prophétesse Sandrine, dans le texte ici là, pardon, prophétesse Yolande, vous voyez ici donc absorbé par cet écho. Prophétesse Yolande, voilà la quatrième ligne du texte ici, non, la troisième ligne. L'écho est manifeste dans notre subconscient. C'est-à-dire que pour le subconscient, il n'y a pas de confusion possible. Comment ça, Guy? Tout dépend de l'état. On dit l'écho est manifeste. Si on dit que l'écho est manifeste dans le subconscient de celui. Est-ce que cette fille va passer le temps et on n'est pas quand même des animaux, nous sommes des êtres réfléchis. Il ne va pas quand même donner tous les détails jusqu'à la fin. Comment ça, Guy? C'est le subconscient de qui? Du fou, de l'élément mental qui est en haut. On parle du subconscient, on n'a pas déterminé. On détermine donc maintenant parce qu'il s'agit de celui qui est futé. Déjà. Parce que pour qu'on écoute la voix de celui qui nous parle, il faut qu'on ait un certain seuil. L'homme ordinaire, même l'homme futé, ne peut pas saisir ce que le subconscient saisit. Guy, écoute, regarde. On ne parle pas, quand on parle de l'écho ici, voyons, appelons un autre mot. On va changer. Appelons le Saint-Esprit. Oui. Ça va nous faire du bien. Maintenant, on parle à tout le monde. Regardons, parce que quand tu veux parler du subconscient, est-ce que tout le monde est conscient qu'il est même d'abord... Moi, je ne parle pas du conscient, je parle du subconscient. Justement, globale, il faut d'abord qu'il y ait la conscience pour qu'elle travaille avec le subconscient. C'est une relation sine qua non, une condition sine qua non. Ce n'est pas une chose qui se fait sans l'autre, Guy. Mais lorsqu'on parle du subconscient, on doit parler de la conscience elle-même. Parce que c'est les deux qui vont de pair. Pour comprendre les éléments qui sont à l'intérieur, pour les mettre à l'extérieur, il faille d'abord qu'il y ait une relation, Guy. Maintenant, quant à savoir si on est celui qui a un subconscient éveillé, parce qu'il y a aussi l'éveil en toutes choses, Guy. Chaque partie de notre corps a une manière de nous approprier ou alors de s'approprier. Maintenant, c'est lorsqu'on est éveillé qu'on prend les subtilités. Mais si on est distrait du matin jusqu'au soir, on nous parlera, des choses se passeront en nous et on ne sera jamais au courant, Guy. Il ne faut pas qu'on trompe l'auditeur. Je vais prendre un exemple simple. Mais ceci peut être vrai lorsqu'il s'agit donc du conscient. Parce que le subconscient, lui, il est, on peut dire, une partie de toute la conscience, mais une partie seulement. Oui. Et lui, il arrive donc à détecter. Je prends le cas parfois des sons subliminaux qu'on arrive à mettre dans des musiques. À qui ça s'adresse? C'est au subconscient. Lui, il saisit vite et il suit le mouvement de ce qu'on est en train de transmettre. Pourtant, la conscience passe dessus de manière, on va dire, banale. C'est pour ça le subconscient, lui, saisit. Il saisit de manière typique ce qu'on veut transmettre. Oui, il saisit. Là, à ce moment-là, qu'on soit futé ou pas,
le sous-conscient lui l'a saisi. Maintenant, c'est au niveau de la conscience qu'il y a un problème. C'est-à-dire que lui, il ignore le message qui est passé. Et qui c'est justement, voilà alors, où je disais justement tout simplement que c'est lorsque, laissons le subconscient là où il est, Je suis sur regardons. le texte. C'est Oui. la troisième ligne. Oui, je prends en quelques secondes, je suis en train de dire ceci, que c'est lorsqu'il y a la conscience, qu'on sait même exactement ce qui a été déposé là-bas. Nous sommes aussi Moi, je n'ai pas d'accord. voulu intégrer la conscience, je parle du subconscient. On ne peut pas parler C'est d'un manifeste pour lui sans ce qu'il y a parler avant. de l'autre. Merci. Pour faire On peut pas. Oui. On va avancer. L'écho est un éclat de notre psychisme en situation. Notre psychisme en situation. Quelle est la situation ici là pour que l'écho soit véritablement l'éclat? La situation, c'est la difficulté à résoudre, c'est le problème à résoudre. En principe, c'est dans l'action que notre réalité intérieure se déploie. C'est dans le mouvement qu'on découvre la réalité de notre être. Donc l'action ou la situation, c'est l'état ou c'est le conditionnement qui pousse l'homme à se déployer, qui pousse l'être à se déployer. Et lorsqu'il pousse l'être à se déployer, l'être se déploie par écho, par émanation d'énergie. Donc il y a une forme d'énergie qui se déploie de l'être vers la réalité qui bénéficie de l'assistance ou tout ce qu'on peut imaginer. Regardez, en principe, l'écho c'est la suite logique. Et je vais revenir sur un aspect que vous avez révélé tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle en spiritualité le son non, la parole non articulée. Oui. L'écho non articulé. L'écho n'est pas forcément articulé. Quand vous êtes enveloppé dans une forme, dans un champ particulier, le champ porte en lui déjà l'écho, porte en lui le souffle, porte en lui la vitalité et autres. Donc parfois que vous entendez audiblement ou vous êtes informé sur ce qu'il y a. Puisqu'il y a une fusion à l'être intérieur. C'est là où l'homme n'arrive même pas à faire la dissociation parce qu'à cet instant, il y a fusion de la réalité de cet écho-là avec notre réalité elle-même. Donc on n'arrive plus à un moment donné à distinguer ce qui sort de nous et ce qui sort de l'être qui se supplée à nous pour transmettre un message précis. Très bien. Prophétesse Sandrick, Oui, Guy. on va avancer. L'écho nous donne de ne faire que ce qui leur est agréable. Bien sûr. Alors, il y a des sous-entendus ici. Hein. Non. De on ce qui parle- leur est agréable, on parle oui, de leur. la cour céleste. La cour céleste. Puisque l'écho t'éloigne de la distraction. Mhm. Elle s'arrange à ce que tu ne sois pas dans la distraction et elle te conditionne de telle sorte que de manière perpétuelle, lorsque tu es en situation, elle te rappelle, en fait, il te rappelle, l'écho te rappelle ce que tu es censé faire, quelle est ta définition de départ et ce qu'on attend réellement de toi. Alors, ça veut donc dire que c'est la cour céleste qui émet l'écho? C'est la cour céleste qui agit en toi, c'est-à-dire que la cour De toute céleste... façon, on dit ici, hein, Oui, peut-être que c'est mieux que je relise. oui, L'écho nous donne de ne faire que ce qui leur est agréable. bien sûr. Bien sûr, on parle pour des personnes qui sont spirituellement élevées, dans la mesure où, quand on te rappelle ce que tu es censé faire, hein, il faut que tu fasses les choses qui sera agréable à la cour céleste. C'est ce que ça veut simplement dire. Donc, si tu voudrais t'écarter de la norme, on te rappelle que voilà comment est-ce que tu es censé marcher, voilà ce qu'on attend de toi. Voilà les aspirations qui ont été mises depuis le départ et il y a un canevas qu'on te donne pour pouvoir sortir de la situation à laquelle tu es confronté. Très bien. Hôtel Surande, la suite est, l'écho résonne à des milliers de kilomètres de nous et ceci peu importe le lieu, la dimension dans laquelle nous nous trouvons. Oui, Guy. C'est-à-dire qu'on peut mettre l'écho ici là, on nous entend en Chine. Guy, c'est pas de ça qu'il est question. Ok, Ne m'embrouille pas. voilà. Il se passe qu'il y a comme une sorte de télépathie, appelons ça ici, entre l'être et ce qui lui est donné comme information. Quel que soit l'endroit où on se trouve, Guy, on reçoit ce qu'on a à faire, on fait ce qu'on a à faire. Il n'y a pas un endroit, tout à l'heure le prophète Guy posait la question par rapport à ceux qui iront à la retraite et ceux qui n'iront pas. Il y a ceux qui iront, qui rentreront comme ils sont partis, parce qu'ils n'étant pas prêts, pas parce qu'ils n'ont rien fait. Il y a ceux qui iront et qui rentreront plein, il y a ceux qui auront... Ça dépend de tout un chacun. Il y a même ceux qui n'iront pas, qui seront en Londres, aux États-Unis, en Espagne, en Ukraine, bref, dans tout le monde entier, qui vont
qui vont recevoir. Donc tout dépend de ce que Yahweh a décidé de faire avec toi. Maintenant, donc c'est lui qui est ton instructeur. Au fur et à mesure que tu prends conscience de qui tu es, au fur et à mesure, il te dicte ce qu'il a lieu de faire. Il ne peut pas dicter aussi au profane. Le profane ne va pas comprendre parce qu'il n'est pas encore dans la matière. C'est pour ça qu'on ne peut pas se lever au matin pour dire qu'on est en train de communiquer avec l'écho. Ça, ce n'est pas possible. Très bien. Prophète Guitifé, Oui. avant-dernière ligne, l'écho interagit dans le passé, le présent et le futur de l'être. Oui. Alors, est-ce que dans l'étude métaphysique, je sais pas moi, on flirte avec ce type de, on va dire quoi, de concept? Effectivement, l'être dans son passé, présent et futur présente la permanence de l'être. La permanence de l'être est dénudée de toute forme de décomposition en ce qui concerne la réalité temporelle. L'être est atemporel. L'être n'a pas de passé, n'a pas de présent, n'a pas de futur. Donc tout ce qui L'être est toujours. L'être est. Mais il est changeant quand même. L'être est À un bien moment qu'il donné, soit. il est bébé, à un autre moment, il est adolescent. L'être On le est, retrouve vieillard. sauf qu'au silo, avec Dieu, nous nous rendons compte que l'être est, le non-être est. Parce que hier, nous disions l'être est, le non-être n'est pas. Maintenant, quand c'est un déploiement de la réalité qui émane de notre être, en principe, si nous avions des problèmes liés à notre passé, présent et futur, il est possible que ça soit résolu par l'écho qui se dégage de notre être. Regardez, le plus souvent, lorsqu'on est en train de travailler, on vous rappelle que lorsque vous aviez 4 ans, on avait fait si. En principe, c'est l'écho qui est en train de fouiller dans votre réalité intrinsèque et est en train de moduler les particules de votre être pour pouvoir permettre que vous puissiez vous déployer originellement. Regardez, les scientifiques ont également remarqué que dans la réalité, que ce soit de l'ADN ou de la cellule souche, on retrouve la permanence de l'être. Par votre ADN, on peut arriver à trouver la couleur des yeux de votre arrière-grand-père de la 50e génération. On peut réussir à trouver la taille qu'il avait quand il était. Donc tout est possible via l'écho. Juste parce que l'écho touche les profondeurs de la réalité Mais les spatio-temporelle. généticiens qui font ce type de travail, travaillent-ils avec l'écho? Ils ne vont pas appeler écho, quelle que soit la façon dont ils vont appeler. Ils travaillent sur une réalité de l'homme qui n'est modulée ni par l'espace ni par le temps, qu'on appelle tout simplement l'ADN ou la cellule souche. Merci. Prophétesse Sandy, pour terminer, l'écho interagit beaucoup lorsque nous sommes un être transfiguré. Et quoi, l'avant-dernier thème, on parlait, n'est-ce pas, de ces chroniqueurs qui émettaient, enfin, qui se dirigeaient vers le vent, et il y avait un écho, n'est-ce pas, qui leur enseignait, n'est-ce pas, de certaines réalités. Et ça épouse ce derrière lui, finalement. C'est ce que je constate, en effet, et tu te rends compte qu'il faut un certain type il faut une disposition particulière pour pouvoir atteindre ce stade-là. Il faut un travail permanent. Et comme tu évoques l'avant-dernier thème, c'était pour ceux qui se dirigeaient vers le vent, c'était des personnes qui avaient la capacité de causer avec l'élément air. Tout le monde ne peut pas. Peut-être que toi tu peux causer avec le feu, qui lui peut causer avec l'eau. Il y a des personnes qui causent avec le vent. Donc, pour atteindre ce stade-là, pour parler de la transfiguration, il faut un travail permanent. Et je crois que au silo, c'est ce vers quoi est-ce que nous tendons de manière perpétuelle. Que chaque fois qu'on parle de la lumière est là pour nous bouger, pour nous transformer, pour nous édifier, pour nous protéger, pour nous réchauffer, ainsi de suite. Donc c'est un programme qui est mis sur pied et c'est une invite à plus de prise de conscience. Parce que tu vois, lorsque je rédigeais par exemple ce thème, lorsque le Saint-Esprit m'a dit tu vas rédiger un thème portant sur l'écho, je me suis posé la question, l'écho comment, ça veut dire quoi, l'écho? Bref. Alors, ce type de questions ne les amène-t-il pas à vous faire, je sais pas moi, un exemple d'écho? C'est-à-dire quand vous fait entendre un écho particulier. J'étais toujours dit que chaque fois qu'on me donne le titre d'un thème, ok, mais tu vas rédiger sur ok. Mais intérieurement, je te pose la question, l'écho, comment ça l'écho? L'écho, c'est que tu ne comprends pas, mais c'est lorsque tu te mets à dérouler,
quand tu te conditionnes, commencer à rédiger, que tu comprends que en fait, ce n'est pas un piètre mot. C'est quelque chose qui est profond. Et rends-toi également compte, lorsque le père assiste, il y a des moments où il dit que les codes, tu te poses la question, mais les codes, ça veut dire quoi? Que les codes de tel souffle, que les codes de la lumière primordiale, mais tu te poses la question, est-ce qu'il est possible qu'on cause avec l'écho? Tu te rends compte que oui, c'est un mot, c'est une énergie, c'est une force. Au-delà de ce mot, il y a bien d'autres choses qui sont cachées, et ça nous donne donc l'occasion de comprendre que c'est possible de causer avec la matière. C'est-à-dire qu'on ne le dit pas juste pour faire plaisir, mais c'est une réalité. Merci bien, n'est-ce pas? C'est aussi ça, la science spirituelle, hein. Il est question de comprendre les éléments et de pouvoir, pourquoi pas, composer avec eux afin d'atteindre l'état d'être transfiguré. Voilà, merci à ceux-là qui prennent le temps. Ma émission, c'est bien réellement spirituel sur la FM 104.0, c'est la radio Soleil, radio Prestige. Nous abordons la deuxième dorsale, c'est l'enseignement, qui ressemble un peu aux zappings de tout à l'heure, professeur Solan. Nous sommes au livre, nous sommes ouverts au livre, hein. Voilà, le livre nous est ouvert à la page 18. Le livre intitulé Révélation des initiés africains, top 1, livre écrit par Maître Okam Jean Ostandi, apôtre Jean d'Or, c'est le guide spirituel du Silo. À vous la lecture. Oui, Guy, nous sommes à la 5e partie de l'union dans la force ultime. Nous sommes au numéro 10 de combattre l'épine psychique et l'hypochondre. Depuis l'Antiquité, certaines enzymes vertes de l'intestin grêle produisent des vapeurs chimiques qui excitent l'hypothalamus et produisent certains sels dont certains d'entre eux produisent à leur tour des ions, puis des effluves iodés qui ont la particularité d'exciter certains ganglions ouverts. On parle alors de ventre mystique ou de spectre amplifié. L'épine psychique de l'épicondre s'apparente à un ver mi-toxine et mi-décharge du subconscient. Chez certains végétaux, ce sosie existe et est même lumineux par le bas. Selon certains spécialistes, c'est après le déluge que le ventre de l'homme a reçu un ver qui s'associe aux acides aminés. C'est surtout un influx hypnotique qui confère à l'anus une double fonction, à savoir se combiner aux particules du sang et transformer l'ectoplasme en être converti. Deuxièmement, déplacer l'érotisme vers un but mystique associé à la richesse. Dans ce cas, les particules du sang sont combinées au plaisir mystique. Pour contrôler cette tendance et la rendre positive, il faut converser avec le sacré et désirer changer dans l'union et l'acceptation de l'autre dans un sens positif. Voilà, l'acceptation de l'autre dans un sens positif. Prophète Vitifé, Oui. voilà, nous rappelons que nous sommes aux astuces, hein, pour accéder à la vitalité notamment sublime. Voilà, depuis l'Antiquité, nous rappelons que c'est combattre l'épine psychique de l'hypochondre. Depuis l'Antiquité, certaines enzymes vertes de l'intestin grêle produisent des vapeurs chimiques qui excitent l'hypothalamus et produisent certains sels, dont certains d'entre eux produisent à leur tour des ions, puis des effluves iodés qui ont la particularité d'exciter certains ganglions ouverts. On parle alors de ventre mystique ou de spectre amplifié. Effectivement, ici, on arrive à expliquer la métaphysique ou la spiritualité par la biologie ou bien par la chimie. Parce que via le fonctionnement chimique du corps humain, on peut arriver à savoir si celui-là a, sur le plan spirituel, eu d'évolution ou bien a plutôt chuté. Et dans ce texte, il est plutôt dit que ça n'a pas toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc, on parle de l'Antiquité. Certaines facultés ont pu être, on va dire, développées. Effectivement, ça c'est une modulation négative. Ça, à la fin, qu'on verra que c'est négatif, de la réalité de l'homme. Il y a eu, avec le contact de l'homme, avec ce qu'on a appelé ici, appelons chacha, déluge.
a produit quelque chose, a enfanté quelque chose de particulier. Et ça se comprend véritablement à cette ère de la physique quantique, parce qu'à ce niveau, on parlerait d'intrication quantique entre la particule originelle ou les particules de l'homme et la particule du déluge. À ce niveau, quand il y a intrication, en principe, il y a comme engendrement, il y a comme création d'une nouvelle réalité. Cette nouvelle réalité qui a été créée ici, est ce qu'on appelle ici un ver. Un ver est né dans le ventre de l'homme. Un ver a modulé la réalité des entrailles de l'homme et a créé de nouvelles portes, de nouvelles possibilités, qu'elles soient positives ou négatives. Ce sont des nouvelles possibilités qui ont été ouvertes à l'homme. Parce que vous allez vous rendre compte que ces ventres mystiques ont été modulés autrement. Ces ganglions ouverts ont été modulés autrement. Parce que l'auditeur ne soit pas surpris d'entendre le ventre mystique ou ganglion et autres. Dans l'homme, il y a des particules, il y a des organes qui ont atteint ce qu'on appelle la sublimation ou encore l'activation ou encore l'éveil. On dit généralement en spiritualité, on ne s'éveille pas en un jour, mais on s'éveille progressivement parce que les particules du corps de l'homme s'éveillent au fur et à mesure. Ici, lorsque les ganglions sont éveillés, on parle seulement des ganglions ouverts. Lorsque certaines particules, comme le foie, comme la rate, comme le pancréas, qui sont rattachés au centre énergétique, comme on appelle encore les roues énergétiques, on parlera plutôt de ventre mystique. On parlera, et généralement, en Afrique, on sait qu'il y a des gens qui ont 7 ventres mystiques, 9 ventres mystiques, rarement 12 ventres mystiques. Alors, ces différents ventres, alors, c'est la question que je pose. Est-ce qu'avoir ces ventres mystiques, ce ventre mystique et amplifié, nous conduit tout simplement ou alors uniquement à la sorcellerie? Non, non, non et non. Lorsque l'activation autre de la réalité, je vais laisser un peu ceci pour prendre la modulation de la rate. Quand c'est activé autrement, dit, et que la personne est dans une bonne émotion, la personne est animée par les pensées positives, cette énergie monte plutôt par la tête, sort et la personne est inspirée à un niveau qu'on ne peut pas imaginer. En principe, en Afrique, lorsqu'un enfant est très fort à l'école, on nous dit toujours que, est-ce que ne soyez pas surpris, il est de la famille des vampires, il est de la famille des ceci. Donc, mais ça ne surprend personne. Quand même, Non, c'est un guillemets. Oui. Donc, c'est l'aspect faste de la réalité, du souffle, du vous ou de l'évou qui est greffé au niveau de la rate de la personne. Donc, la personne a des aptitudes particulières pour exceller à l'école et autres. Ah, c'est le bon génie. Oui. Prophétesse Sandrick, l'épine psychique de l'hypochondre s'apparente à un ver mi-toxine, mi-décharge du subconscient. Et jamais, chez les psychanalystes, ils savent que le subconscient, c'est là-bas où réside tout ce qu'il y a de bon comme de mauvais en l'homme, parfois de manière endormie. Prophétesse? Oui, dit, en effet, c'est juste une réalité. C'est-à-dire que c'est à partir de... On nous présente juste à quoi est-ce que cela ressemble. L'épine psychique de l'hippocampe s'apparente à un ver mi-toxine et mi-décharge du subconscient, c'est-à-dire qu'à partir du subconscient, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et maintenant, donc, il faut savoir comment est-ce que les choses devraient être canalisées. Quand on parle de mi-toxine, mi-décharge, est-ce que c'est quelque chose qui pollue? C'est la question qu'il faudrait se poser. Si on dit décharge, forcément. Oui, et maintenant, donc, comment faire pour remédier à cela? Parce que, tu sais, quand on parle du subconscient, c'est beaucoup plus quelque chose qui agit lorsque nous ne sommes pas dans la conscience, quand nous sommes endormis. Maintenant, donc, est-ce qu'il est possible de réparer les données? Est-ce qu'il est possible de s'en débarrasser? Puisque c'est de ce ver dont il s'agit, combattre l'épine psychique de l'hippocampe, c'est le titre du 10e point, n'est-ce pas? Donc, c'est une réalité, c'est ce qui est décrit à l'intérieur. Maintenant, donc, je pense que nous devons voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut orienter les choses de telle sorte qu'il y ait une sorte de transformation. Alors, pour l'être, pour l'homme spirituel qui est parfois un médecin spirituel, il sait par exemple que toutes nos tensions refoulées vont se loger dans le subconscient. Tous les éléments, n'est-ce pas, que parfois qu'on n'a pas compris, les expériences qu'on a vécues, on n'a pas compris, vont se loger dans ce subconscient. Ça peut être bon ou mauvais. Et parfois, ça peut donc remonter et
Si l'être n'est pas apte, n'est-ce pas, à pouvoir manipuler cela positivement, ça peut lui causer plutôt beaucoup de tort. D'où la maîtrise des émotions dont on parlait la semaine dernière, le thème que nous avons eu à développer. C'est-à-dire que ce n'est qu'une continuité. Ce n'est qu'une continuité. Tu sais que quand on parle de la vitalité, c'est l'esprit qui est mis en avant. C'est une continuité. Comment faire donc pour remédier à cela? Il faut maîtriser ses émotions. Il faut être à même de transcender un certain type de réalités qui peuvent nous faire chuter. Parfois, lorsque tu échanges avec quelqu'un qui est véritablement en colère, il y a une manière de se comporter pour que la personne... Et sa colère-là vient d'où si ce n'est pas du subconscient? Voilà, donc ça dit qu'il y a un certain nombre de pensées qui reviennent en même temps. Et quand ces pensées reviennent là, tu te rends compte que vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde, ou alors vous n'êtes pas dans le même champ de conscience. À ce moment-là, tu prends donc du recul et tu observes à distance pour voir dans quelle mesure est-ce que les paroles que tu pourras échanger avec cette personne seront plutôt dans le... Prenez la suite. Hein. Oui. Chez certains végétaux, ce sosie existe et est même lumineux par le bas. Oui. On a remarqué, hein, pour ceux qui sont en fait dans les villages, hein, on a remarqué parfois la nuit, il y a certaines plantes qui vont se déplacer de manière lumineuse. C'est vrai. Pour ceux qui ont eu l'expérience, parfois ça passe en sifflotant. On va vous dire, c'est telle plante. Je connais par exemple le mandragore, hein, qui est une plante mi-végétale, mi-animale. Oui. Et la nuit, donc, elle peut se déplacer et le matin, vous la retrouvez à sa place, Oui. comme si elle était toujours à sa place. Oui. Alors, on vous dit donc qu'il y a des sosies, hein, de ces éléments qu'on a, enfin, le sosie de ces éléments qu'on a cités plus haut. Oui. Il est même lumineux par le bas. C'est-à-dire qu'on parle des spectres amplifiés dans le premier paragraphe. Et donc c'est de ces spectres-là, en fait, c'est de ça dont il est question. Parlant des plantes, parce que c'est vrai, tu as pris l'exemple du mandragore. Mandragore, oui. Et là, tu te rends donc compte que toutes les plantes ne sont pas végétales au sens propre du terme. Il y en a qui peuvent être assimilées à des plantes même vampires. Comme c'est de mandragore. Comme Guy expliquait tout à l'heure, on parlait du vampirisme, tu vois un peu. Et là maintenant, quand tu as la possibilité d'échanger avec ces éléments, tu comprends mieux comment est-ce que les choses peuvent se passer. Et on te précise que son sosie est manifeste par le bas. Par le bas, parce que c'est pas la racine de la plante, c'est là qu'il faut se poser des questions. Parce que si on te disait que son sosie est manifeste partout, oui, ok, d'accord, mais quand c'est pas le bas, c'est que c'est à partir de la racine que la plante fuse toutes ses énergies, en dehors du fait qu'il y ait peut-être la lumière du jour qui puisse permettre, oui, ainsi de suite, mais c'est pas le bas que tout se joue. Et quand tu poursuis le thème que nous sommes en train de développer, tu te rends compte qu'on met l'accent sur le bas. Peut-être qu'on parle de l'anus par la suite. Si on fait une transposition. Si on fait une transposition, c'est toujours le bas. C'est-à-dire que tout se joue à partir de l'élément terre. Et il y a donc quelque chose qu'il faut déceler de cet élément terre que nous pouvons souvent simplifier. Très bien. Professeur Yolande. Oh, okay. Selon certains spécialistes, c'est après les déluges que le ventre de l'homme a reçu un verre qui s'associe aux acides aminés. C'est surtout un influx inoptique qui confère à l'anus une double fonction. Oui, Guy, voyons les déluges comme les débordements d'abord. Il faut on sait quand même que c'est lorsqu'on en a dans l'exagération de certaines choses et beaucoup de choses se forment en nous. On voit donc d'où vient le verre. Ça veut dire qu'au départ, le verre n'existait pas. C'est quelque chose que nous avons créé par nous-mêmes, par nos actes que nous avons posés. Et il ne va donc pas rester là sur plat, il va se combiner avec ce qui nous permet de conduire tous les éléments dans notre corps pour avoir un organisme bien équilibré et pour aller dans les endroits les plus intéressés. Et pour faire des choses bizarres, si on n'est pas avisé et si on n'a pas le discernement. Or, pour celui qui a le discernement, Guy, il pourra désorienter tout ceci, ça ne va pas converger dans ce dont mais il pourquoi est ne question. pas donc éviter que le verre arrive? C'est celui qui est... Quelque chose est déjà arrivé, on va encore éviter comment? C'est déjà là. Oui, mais dans nos actes que nous posons, Justement, les actes posés... On est conscient que ça se produit. Guy, si tout le monde avait la même école et comprenait cette école de la même manière, on ne serait pas là. C'est justement parce que chacun a sa façon de voir, sa façon de juger, sa façon de se sentir. Donc c'est à la femme, c'est même après même qu'il y ait débordement. Parfois quand on déborde, on ne sait pas qu'on est en train de déborder.
On prend conscience toujours à la dernière minute, Guy. Ah, c'est déjà... Justement, Guy. Maintenant, ce n'est pas de ça qu'il est question. L'homme de Dieu qui nous écoute doit comprendre tout simplement pourquoi ce qu'il veut faire de bien, il ne parvient pas à le faire. Mais il se contente seulement en train de faire ce qui est mauvais. Or, il sait déjà d'office qu'il y a ce qui est bien, il y a ce qui est mauvais. C'est parce qu'en lui, il y a des équilibres. Un excès de zèle. Excès de zèle. Et il y a le déluge aussi. Hein. Il faut qu'il comprenne que dans ce déluge, il a besoin d'être purifié. Le déluge, c'est déjà pour venir purifier, non? Non, Guy. Hein? Le déluge n'est pas pour purifier, ça c'est l'excès ici. Ah, on parle de l'excès, on ne parle pas de... Moi je vois le déluge, de Noé. Hein. Ce qui est biblique. Ah, ok, ça marche. Moi, C'est pas de ça. Très bien. Il fallait m'orienter. Je comprends maintenant. Pourquoi que tu fais? Oui. Se combiner aux particules, ça c'est les doubles fonctions de l'anus. Hein. Première fonction, se combiner aux particules du sang et transformer l'ectoplasme en être converti. On a des parapsychologues qui ont fait cette expérience, c'est-à-dire que de sortir de leur être un ectoplasme qui produit un être humain avec tous les paramètres qu'on peut avoir d'un être humain, c'est-à-dire que la température, le pôle, ainsi de suite, comme vous connaissez. Effectivement, là, ils expriment à peu près la réalité de Dieu en eux. Car Dieu, d'une certaine manière, a sorti l'homme de lui. Même si on n'a pas vu le cheminement comme... On n'était pas là. On n'était pas là dans mon pouvoir. Voilà. Pour l'instant, on est encore dans les concepts, dans la spéculation. Et vous allez vous rendre compte que, contrairement à ceux-là qui ont l'aptitude ou la capacité de sortir de la bouche, un ectoplasme de leur être. De leur ventre, si on peut ici, dire. Ceux-ci sortent l'ectoplasme, non pas de la bouche, mais du sens contraire. C'est la raison pour laquelle c'est là où il y a toute la nuance. S'ils pouvaient réussir à sortir plutôt de la bouche, ils allaient plonger dans un rayonnement exceptionnel. Ils allaient être dans une forme d'illumination particulière. Et au fur et à mesure que le rayonnement va monter, les particules, ça va forcer les particules du cerveau, les particules des chakras, du 6e jusqu'au chakra supérieur, à s'activer automatiquement. Et l'on va pouvoir accéder aux dimensions supérieures sans passer par ceci. Parce que le hic avec l'être converti qui sort via le sang modulé. Parce qu'on a déjà dit que les particules du sang ont déjà été modulées. Donc, ce sosie ou ce verre a eu à toucher, à changer l'en-soi de l'être, a eu à toucher l'ADN de l'homme, à modifier les données de l'ADN de l'homme. Et lorsqu'il sort, il prend la forme de la pensée de la personne. Il prend la forme de la personne en fonction de la cible à atteindre. Si c'est un être qui veut arriver... c'est ponctuel? Oui, c'est ponctuel. Après, ça disparaît. Oui. Si c'est pour aller aux États-Unis, la notion de l'espace intervient. Il faut un être qui soit à même de dompter l'espace et le temps, d'arriver aux États-Unis en quelques fractions de secondes. Et vous allez toujours vous rendre compte, oui, que lorsque on explique le processus de l'évo, de l'acquisition de l'évo dans le monde de Betty, on parle encore de l'eau, d'où le déluge. On parle d'une forme de grenouille qui serait entrée dans les entrailles de la femme, ainsi de suite. Bon, prophétesse Sandrick, deuxième fonction, hein, déplacer l'érotisme vers un but mystique associé à la richesse. Dans ce cas, les particules du sang sont combinées au plaisir mystique. Et les plus futés donc ont trouvé le moyen, n'est-ce pas, de s'enrichir. Hein, de manière, on va dire, hein, de manière détournée. C'est un bon raccourci pour ceux-là, n'est-ce pas, qui veulent perdre leur âme. Bien sûr. Et c'est déplorable parce que, tu vois, on entraîne au fur et à mesure des innocents sur cette voie-là. Ceux qui ne contrôlent pas ceux qui ne connaissent même pas, ceux qui n'ont pas un certain type de connaissance se laissent emporter juste parce qu'il faut avoir un peu de moyens, il faut se... Pas un peu, les gars veulent avoir beaucoup de moyens. Oui, Guy, n'oublie pas que la semaine dernière, nous avons travaillé sur déceler la cupidité et la combattre. Est-ce que ça fait partie de tes codes, cette façon de faire? Parce que par la suite, il y a des conséquences. Quand tu dis beaucoup de moyens, ce n'est qu'une illusion, Guy. C'est une illusion. Imagine lorsque quelqu'un est constipé. Hein? Quand tu es constipé, lorsque tu vas faire les selles, tu as excessivement mal. Maintenant, parce que tu voudrais avoir quelques billets, il faut que tu subisses ce genre de torture, juste pour faire. Et tu vas voir que ce type de personne, pour qu'elle te donne
même un billet de 1000 francs, mais il faut que tu passes par des épreuves difficiles également. Parce qu'elle aussi, elle a souffert. Mais quand la richesse vient véritablement des cieux, tu as besoin de souffrir de cette manière. On peut t'éprouver, on peut te faire passer par des difficultés, mais c'est juste pour te tester. Parce qu'à un moment donné, comme tu vois, on parlait de la lumière de la transfiguration, à un moment donné, tu deviens une attraction. Et c'est par cette attraction-là que la richesse te localise et elle fait corps avec toi. Si tu es quelqu'un de prospère, mais tu n'auras plus besoin de fournir un certain type d'effort de manière aussi pénible. Mais toute richesse doit quand même être, on va dire, le résultat d'un travail, C'est ce que je d'une dis. stratégie. Mais pour que tu D'un puisses labeur. être une attraction, tu vois que tu te lèves un matin et puis tu deviens une attraction. Il faut qu'il y ait un travail Très qui est fait depuis la base. Très bien. Peut-être cela vous concluez. Oui. Pour contrôler cette tendance et la rendre positive, il faut converser avec le sacré et désirer changer dans l'union et l'acceptation de l'autre dans un sens positif. C'est tellement formidable, Guy. Ça veut dire que Dieu a tout préparé, c'est avec ce qui pourrait arriver et comment contrecarrer cela. L'homme, l'être qui subit toutes ces malversations a tout simplement besoin de désirer le changement et le reste est fait. Et pourquoi désirer? Parce que Dieu ne peut pas nous forcer à être ce que nous ne voulons pas. Il ne faut pas que l'auditeur qui nous écoute pense que, comme on dit, l'or et l'argent appartiennent à Yahweh. C'est bien beau, mais à quel prix? De quel or s'agit-il? De quel argent? Est-ce que pour avoir l'argent de Dieu, il faut souffrir autant? La souffrance ici dépend de ce qu'on appelle souffrance. Moi, je préfère qu'on appelle difficulté et non la souffrance. Or, l'autre qui est plus haut là, ça c'est déjà de la souffrance. Parce que même Dieu n'est pas d'accord, la nature même n'est pas Sauf que cette d'accord. souffrance-là, elle n'est pas commune à tout le monde. Il y en a qui naissent avec, on va dire, Encore plus qu'ils sont... des cuillères d'argent dans la bouche. Hein. Elles n'ont pas besoin vraiment de faire un effort quelconque. Il y a des choses qu'il faille qu'on comprenne. Bien qu'on soit né avec la cuillère d'argent, oui, mais c'est des cas aussi rares. Mais nous sommes focalisés sur la majorité. C'est la majorité qu'on est en train de conseiller ici, de contrôler les émotions. La majorité qui est dans la précarité. Bien évidemment, Guy. Et la précarité te pousse Si la facilement, majorité au péché. était dans la richesse, on ne serait pas ici en train de parler, Guy. C'est parce que c'est la majorité qui est démunie. Merci. Donc l'homme doit tout simplement comprendre qu'il doit changer de polarité. Merci. Tout simplement. On va monter au temps là. Hein. Je te comprends. Finalement, Tu on l'as va pas aller- vu. Allons-y. Voilà, rapidement, nous allons aux préoccupations de nos amis auditeurs. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est pourquoi le temps, n'est-ce pas, on a pu le ranger comme ça. Bonsoir au panel. S'il vous plaît, une prière pour mon travail. Et pour les entrées financières, priez aussi pour moi et eux. Pour une évolution dans notre couple et une protection pour notre parcours. Voilà, préoccupation pour faire Oui, notre ami doit apprendre à poser une doléance et se rassurer que la doléance a été exaucée. Une ionisation particulière qui émane du souffle sang le touche de manière puissante. Et s'il avait une bague sur le pied gauche, la bague est ici et maintenant ôtée. Et toute forme de marquage sur son dos est ôtée. Il rentre dans une harmonisation exceptionnelle. Merci, Amen. Amen. Bonsoir, Sido. Moi, c'est C. J'ai un projet que je veux réaliser avant septembre. S'il vous plaît, une prière pour mes entrées financières et pour que vraiment je trouve un bon emplacement et un accès facile. Merci d'éclairer. Merci pour mes chances à le réaliser. Voilà. Notre ami doit tout simplement comprendre qu'il doit d'abord bénir Dieu, donner une action de grâce. Et à partir de là, il y aura l'ouverture, mais qu'il ne donne pas les limites à la nature. Dieu ne peut pas accepter qu'on se comporte comme si c'est nous qui décidons ce qu'il devait faire pour nous, qui change un peu la modulation de son message, qui comprenne que oui, il désire faire un projet, que le souffle qui émane dans la terre, la porte Jean d'or, le touche en bas et vient, le sorte de la mauvaise moisissure des charançons et des toiles d'araignée, et qu'il reçoive donc ici et maintenant le don du commerce dont il attend de gérer. Merci, Amen. Amen. J'ai des propositions d'emploi en perspective communes par N, sans précision. Quelle orientation pour un choix allant en droite ligne avec ma mission sur Terre? La personne n'a pas signé, elle va se reconnaître.
profiter santé. Oui, Guy, en principe, la personne devrait beaucoup plus se focaliser sur une sorte de, je peux dire, pharmacie, pharmacopée, ou alors, oui, tel que dans le domaine médical, pas, pas par exemple le fait d'être médecin, mais la vente des produits liés à la santé. Voilà, c'est dans ce sens que je vois la personne. Et je me dis puisqu'elle est... Sur ma côte droite, bonne émission, c'est B, prophète Vitifé. Oui, la réalité de Dieu en tant qu'aïeul céleste se déploie de manière puissante. Et dans la fusion du souffle Idrema T4S, il permet que ton génotype et ton phénotype... Allez plutôt donner les contacts. Déjà, les contacts du silo prophète Vitifé. Oui, pour accéder au site du silo, vous tapez tout simplement www.silocameroun.com en un mot. Et nous vous rappelons qu'il y a suffisamment de thèmes en ligne. Il y a des livres en ligne disponibles pour vous. Vous tapez également Silo Cameroun en 2 mots. Vous êtes dans le compte YouTube ou encore Silo Cameroun Jean Rostan, Jean Yokam. Jean Yokam, vous êtes sur la page Facebook et vous serez servi non seulement pour l'instant mais pour la retraite qui aura lieu dans quelques semaines. Très bien, très bien. Les contacts, hein, prophète Vitifé, commençons par vous. Oui, je réponds au 6 90 05 88 76 et le 6 76 16 18 03. Très bien, prophète de langue. Oui, je réponds 657 80 96 17 ou au 671 01 56 66 comme au stade Abega. Très bien, prophète Sandou. Oui, je réponds au 694 69 97 17. Merci, merci à tous nos amis auditeurs, merci à toutes les équipes de production et technique. Merci à tout le panel. Nous vous rappelons que demain nous serons encore là pour venir conclure la semaine de réunion spirituelle. Demain c'est vendredi. Ça sera encore avec une équipe plus forte, hein, rassurez-vous. Et nous vous souhaitons un très bon après-midi et surtout bon, on va dire quoi, bonne méditation, parce que ce thème demande beaucoup de méditation, beaucoup de recherche, pourquoi pas. Ceci va permettre, n'est-ce pas, que nous fassions plus d'un pas, parce que l'ascension est prévue et c'est pour cela qu'ils sont prêts. Restez connectés spirituellement.